J'aimerais ce matin vous parler d'une caractéristique importante des églises évangéliques, qui est l'importance qu'elles accordent aux Écritures saintes et à leur inspiration. Toutes les églises considèrent bien sûr que la Bible est inspirée par Dieu, qu'il s'agisse de la loi, des prophètes dans l'Ancienne Alliance ou bien des évangiles ou des lettres des apôtres dans la Nouvelle Alliance. Mais le sens du mot « inspiration » peut varier considérablement d'une union d'église à une autre. Et il me semble utile de distinguer les nombreuses compréhensions données à ce mot. La première compréhension de ce mot, sans doute la plus connue, se situe à un niveau purement humain. Elle peut être utilisée lorsqu'on parle d'un chef-d'œuvre de la littérature humaine, comme l'Odyssée d'Homère par exemple, la Divine Comédie de Dante ou les tragédies de Shakespeare. Nous sommes tous prêts à accorder de très nombreuses qualités à ces œuvres. Toutefois, elles demeurent néanmoins humaines, faillibles, comme toutes nos œuvres. Ce n'est pas de cette inspiration-là dont on parle quand on mentionne la Bible. La seconde façon de comprendre l'inspiration donnée par Dieu aux auteurs bibliques consiste à imaginer qu'elle ne porte que sur la pensée et non sur les mots utilisés. L'objectif est de lutter contre une lecture trop littérale, trop étroite de la Bible. Reconnaissons toutefois qu'il est difficile de distinguer la pensée des mots qui la portent. De plus, ce type d'inspiration place notre raison humaine au-dessus du texte biblique et fait de nous des juges du texte au lieu d'être d'humbles lecteurs qui se laissent corriger par lui. Une troisième façon de concevoir l'inspiration, très proche de la précédente, estime que l'inspiration ne porte que sur l'enseignement moral et spirituel, et qu'il convient de ne pas donner trop d'importance aux généalogies, aux lieux et aux autres détails qui sont mentionnés dans la Bible. Il est certain que c'est l'enseignement spirituel qui est au cœur du message. Toutefois, la religion judéo-chrétienne est une religion profondément incarnée dans l'histoire humaine. Beaucoup de lieux, d'événements ont une portée symbolique, et une erreur dans ce domaine a inévitablement des conséquences sur la portée spirituelle du message. Une autre variante, dans la compréhension de l'inspiration, affirme que la Bible contient la parole inspirée de Dieu sans être la parole de Dieu. Le théologien Bultmann a défendu cette lecture. Il estimait qu'il fallait mettre de côté ce qui est inacceptable pour un esprit moderne, comme par exemple la naissance miraculeuse de Jésus, sa divinité, ses miracles, sa mort substitutive à la croix, son ascension, son retour en gloire, et même la notion de jugement final. Autant dire qu'il ne reste plus grand-chose du cœur du message de l'Évangile. Il est vrai qu'il y a de nombreuses choses difficiles à saisir, mais l'ensemble des chrétiens évangéliques refusent de limiter l'inspiration de la Bible aux seules réalités faciles à accepter aujourd'hui, car cela lui ferait perdre une grande partie de sa valeur. Sans compter que la Bible serait alors mensongère, puisqu'elle s'attribue le titre de parole de Dieu là où elle ne le mérite pas. Une autre affirmation fréquente à propos de l'inspiration consiste à dire que la Bible peut devenir une parole inspirée au moment de sa proclamation, au moment de la prédication. Cette fois-ci, l'autorité capable de faire le tri entre le vrai et le faux n'est plus notre raison raisonnante, mais notre subjectivité humaine, notre ressenti émotionnel. Il est évident qu'il faut que l'auditeur soit touché pour recevoir une parole, sinon elle demeure sans effet. Mais il serait quand même très étonnant que Dieu se serve de quelque chose d'inexact, voire même de faux, pour nous enseigner ce qui est vrai. En ce cas, le Christ et les apôtres se seraient aussi trompés, car eux ont cru au texte sacré sans la moindre réserve. Et c'est cette réflexion qui a conduit les églises évangéliques à déclarer que la Bible est pleinement inspirée dans tout ce qu'elle dit, sans toutefois imaginer que Dieu aurait dicté ses paroles aux prophètes et aux apôtres en court-circuitant leurs facultés mentales. L'image qui rend le mieux compte de la conviction des évangéliques sur l'inspiration des Écritures saintes est peut-être celle qui associe l'auteur-compositeur et l'interprète. Que ce soit les paroles d'un chant ou d'un morceau de musique, l'interprète demeure fidèle à la volonté de l'auteur, mais il l'exprime avec ses ressources personnelles, avec ses mots, avec son vocabulaire, avec sa personnalité et avec son talent propre.
Tout cela pour dire que les évangéliques prennent très au sérieux l'inspiration des Écritures, même s'ils sont parfaitement conscients des difficultés d'interprétation et reconnaissent qu'ils peinent eux-mêmes à la mettre en œuvre dans leur vie quotidienne. Certes, cette manière de lire la Bible manifeste une certaine radicalité, mais c'est une radicalité de l'écoute, de la soumission humble à la volonté divine et aussi une radicalité de l'amour. Voilà, je m'arrête ici dans ma courte réflexion sur l'inspiration des Écritures saintes. Je prie que cela puisse encourager les auditeurs de RCF à lire la Bible avec la conviction que cette parole les concerne vraiment et peut non seulement les rejoindre, mais les édifier dans leur vie spirituelle. Bonne journée à chacun et à chacune.